Salut tout le monde, c'est Hightech et aujourd'hui je vais vous montrer comment bien vendre vos objets high-tech. Donc c'est une vidéo que beaucoup d'entre vous m'ont demandé et voilà, j'ai pris pas mal de temps à la réaliser puisque entre deux j'ai eu pas mal de vidéos d'actualité on va dire à faire. Du coup voilà, j'ai à chaque fois repoussé la vidéo, mais là j'ai enfin trouvé le temps de faire cette vidéo et je suis content parce que je vais enfin pouvoir vous proposer la vidéo que vous me demandiez depuis longtemps. Donc déjà, pour vendre votre appareil high-tech, il faut tout d'abord regarder l'état de l'appareil. Donc vous faites le point sur les rayures, sur les micro-chocs s'il y en a, sur les petits pocs s'il y en a sur le contour des iPhones par exemple, ou de votre Samsung ou votre tablette, peu importe. Et ensuite, là, trois moyens vont s'offrir à vous pour vendre votre appareil. Donc soit vous avez le bouche à oreille, donc là vous trouvez un ami, etc., vous lui faites un bon prix, etc. Soit vous avez le bon coin, soit vous avez eBay. Ensuite, comment ça va se passer? Donc là, moi ce que je vais faire, c'est qu'on va s'intéresser à le bon coin, parce que eBay, voilà, je connais pas trop. On en parlera un petit peu plus vers la fin, mais eBay, voilà, je connais pas trop, donc voilà, ça sera peut-être un peu moins maîtrisé que le bon coin. Donc déjà, donc la première étape, donc ce que je vous ai dit, c'est de faire un point sur les rayures, etc. Ensuite, vous regardez, moi je prends toujours exemple sur Amazon et le bon coin pour les prix. Donc vous regardez sur Amazon le prix d'un œuf, parce que voilà, les prix sont jamais fixes, enfin il faut jamais prendre le prix, par exemple, si jamais vous avez, là dans cette vidéo, je vais utiliser mon Note 8. Si jamais vous avez un Note 8 à vendre, ne prenez pas le prix de Samsung, parce que sur le site de Samsung, il est à 1000 euros, alors que sur le site d'Amazon, il est à 700 euros. Donc du coup, voilà, il y a des petits écarts, et du coup, ça fait que bah, si jamais vous le mettez à 700 euros pensant que c'est un bon prix par rapport aux 1000 euros du prix de Samsung, eh bien il ne se vendra jamais, puisque les gens préféreront acheter sur Amazon. Donc une fois que vous avez regardé le prix sur le site officiel de la marque en question, vous allez ensuite sur le site, prenez exemple sur Amazon ou rue du commerce, Discount, etc. Et après ensuite vous regardez le prix d'un œuf sur ces sites-là. Donc là par exemple vous allez voir le Note 8 à 1000 euros sur Samsung et à 700 euros sur Amazon. Donc là vous vous calez sur le prix d'Amazon, vous dites ok 700 euros. Ensuite vous allez voir sur le bon coin, vous allez voir à combien sont les Note 8. Donc là vous mettez Samsung Galaxy Note 8, le nombre de gigas que vous avez. Et là vous cherchez parmi les annonces et vous regardez le prix des annonces, vous essayez de faire une petite moyenne, et regardez les annonces à chaque fois, parce que des fois les prix vont être très bas, mais c'est parce que le téléphone a un problème ou il y a une rayure, etc. Et des fois le prix va être trop haut parce que le mec, bah, tout simplement il se touche, voilà, il croit qu'il va vendre son téléphone super cher alors que ça n'arrivera pas. Donc voilà, faites une petite moyenne, regardez, et après vous regardez aussi, vous aurez des annonces à peu près bonnes, donc qui seront par exemple, je sais pas, vous aurez un Note 8, je sais pas, par exemple à 600 euros qui sera en très bon état. Donc voilà, vous regardez un petit peu, et donc comme ça vous faites à peu près une moyenne. Donc une fois que c'est fait, vous déterminez votre prix. Donc là par exemple, imaginons que pour le Note 8, il y a une moyenne d'à peu près 600 euros. Le mien, voilà, il est en bon état, il n'y a pas de rayures, etc. Donc on va se dire, allez, on va le mettre à 590, comme ça on est un petit peu moins cher que les autres, et on se laisse une marge de négociation à 550, puisque là actuellement on peut l'avoir à 630, il me semble, avec une offre de remboursement Samsung. Si on l'achète sur Amazon 730, on a jusqu'à 100 euros d'en rembourser avec Samsung, donc voilà, 630. Comme ça je me dis, je peux le baisser jusqu'à 550, comme ça je perds pas trop d'argent, et c'est plutôt un bon prix. Donc une fois que tout ça c'est fait, vous allez prendre 3 photos de votre appareil. Donc moi ce que je vous conseille de faire, c'est de faire une photo de la face avant avec l'écran allumé, comme ça l'acheteur, le potentiel acheteur voit bien que l'écran marche bien, qu'il n'y a pas de rayures, etc. Ensuite vous faites une photo du dos pour montrer voilà, qu'il n'y a pas de rayures sur le dos, il n'est pas abîmé, etc. Et après pour la troisième photo, moi ce que je fais c'est que je mets tout ensemble, c'est-à-dire que je mets le téléphone, la boîte et éventuellement la facture si jamais j'ai une facture à proposer avec. Une fois que c'est fait, que ces 3 photos sont faites, donc voilà, moi je vais vous montrer les 3 photos que j'ai prises. Donc voilà, la photo avant avec l'écran qui marche bien, etc. La photo du dos, donc là va falloir que j'explique dans l'annonce que j'ai mis un skin dessus pour le protéger des rayures. Et ensuite la dernière photo, voilà, comme je vous dis avec la boîte. Et j'ai même fait un petit effet de flou d'arrière-plan avec mon iPhone 10 et j'ai mis un petit filtre, voilà, pour faire un peu aguicheur entre guillemets. C'est très important de faire des belles photos parce que voilà, les photos ça attire les acheteurs, surtout quand les photos sont belles. Voilà, c'est très très important de faire des belles photos. C'est comme une miniature YouTube, il faut bien la soigner pour donner envie de cliquer dessus. Une fois que c'est fait, vous allez sur le bon coin et vous faites déposer une annonce. Donc là, ça va vous demander de renseigner votre compte, etc. Et ensuite, vous faites choisir le titre de l'annonce. Donc là, vous mettez par exemple le Samsung Galaxy Note 8. Et après, vous pouvez mettre TBE si jamais il est en très bon état. Voilà, c'est l'acronyme de très bon état, TBE. Vous mettez ça ou sinon vous mettez rien. Là, c'est à vous de choisir. Ensuite, ça va vous demander dans quelle catégorie ça se trouve. Donc là, vous descendez, vous allez dans, il me semble que c'est informatique, et ensuite vous êtes dans téléphonie. Et ensuite, vous mettez, donc vous aurez le titre de l'annonce, et ensuite vous aurez le texte descriptif de l'annonce. Donc moi, ce que je fais, c'est qu'on commence toujours par une petite formule de politesse, donc bonjour. Ensuite, je vends mon Samsung Galaxy Note 8, 64 Go, très bon état. Et ensuite, je mets, donc pas de rayures, pas de dégâts majeurs à signaler, etc. Et donc là, je vais expliquer que j'ai un skin dessus, parce que c'est quelque chose que j'ai pas envie de décoller, donc j'ai mis, voilà, il y a un skin dessus pour protéger l'arrière des rayures, mais ce n'est pas pour autant que l'arrière est en mauvais état. Au contraire, il est en très bon état, j'y ai mis un skin pour le protéger.
Et donc ensuite, voilà, si vous avez des petites choses à rajouter, par exemple, je sais pas, que vous préférez les remises en main propre ou que vous préférez les virements par PayPal, enfin bref, là, vous ajoutez après ce que vous voulez. Et moi, ce que je fais après, à la fin de l'annonce, enfin vers la fin de l'annonce, c'est que je mets: «Je le vends avec». Et donc là, je mets la boîte, la prise murale, le chargeur, enfin le fil USB vers, USB type C, les accessoires pour, S Pen, les écouteurs, ainsi qu'une coque de protection en plus. Voilà, je mets tout ça, comme ça l'acheteur sait bien ce qu'il aura avec le Note 8 et comme ça, voilà, il pourra se dire: «OK, bon, bah, cette annonce-là est peut-être un peu plus chère, mais par rapport à celle-ci, lui, il vend tout avec». Donc voilà, c'est important, là, encore une fois, de bien soigner le titre de l'annonce et faites très, très, très attention aux fautes d'orthographe. C'est très important parce que beaucoup de gens vont se dire: «Ah OK, il y a des fautes d'orthographe, c'est peut-être pas quelqu'un de très sérieux, c'est pas quelqu'un qui voilà, on sait pas trop d'où ça peut provenir». Voilà, donc on va bien soigner l'orthographe, c'est vraiment important. Et ensuite, en bas de l'annonce, vous aurez le prix. Donc là, vous mettez le prix que vous voulez. Moi, je vous mettrai, par exemple, là, je vais mettre 590. Ensuite, vous aurez votre code postal à renseigner. Donc là, je renseigne le code postal de là où j'habite, la ville, et cetera, enfin l'adresse exacte, moi je le mets pas parce que j'ai pas envie qu'il y ait des gens qui viennent jusqu'à chez moi. Et ensuite, vous ajoutez les 3 photos, donc là, ça peut prendre un petit peu de temps, donc vous faites ajouter, voilà, vous sélectionnez vos photos, vous les ajoutez et ensuite vous faites, envoyer l'annonce. Et donc là, vous allez avoir un délai de 48 heures juste pour que Leboncoin valide votre annonce. Donc là, après, voilà, vous n'avez plus qu'à attendre que votre objet se vende. Alors maintenant, je vais vous mettre en garde parce qu'il y a quelques arnaques sur Leboncoin qui circulent malheureusement, même si c'est quelque chose là en vendant mon Note 8 que je n'ai pas rencontré. Vous allez avoir des arnaques du genre, «Je suis très intéressé par votre annonce, merci de me contacter par adresse mail au machin machin» et cette personne-là va vous donc cette personne-là va d'abord vous envoyer un message sur votre téléphone et elle va vous dire, «Je suis très intéressé par votre annonce, merci de m'envoyer un mail au machin machin». Là, vous ne répondez pas et vous ne renvoyez pas de mail parce que si la personne était vraiment intéressée, elle vous aurait directement envoyé un mail et elle ne serait pas passée par le téléphone. Voilà, ça c'est important parce que sinon après c'est des arnaqueurs qui vont vous dire: «Ouais, est-ce que vous pouvez m'envoyer le téléphone? Je suis sur Paris» et cetera machin. Donc là, ils vont faire ça et ensuite ils vont vous envoyer un faux mail de PayPal disant, «Oui, vous avez bien reçu l'argent» et cetera pour vous faire croire que vous avez reçu l'argent alors qu'en fait pas du tout. Donc c'est vraiment ça, c'est la l'arnaque, principale de sur Leboncoin, donc faut vraiment y faire très attention. Ensuite, si la personne essaye de négocier, c'est pour ça que moi je mets toujours le prix un petit peu au-dessus, comme ça je me laisse une petite marge de négociation. Après, ne vous faites pas avoir en négociant trop, voilà, parce que des fois il y a certaines personnes qui vont essayer de vous prendre un peu par la «pitié» entre guillemets, ils vont dire: «Ouais, mais j'ai fait la route, donc voilà, est-ce qu'on pourrait baisser le prix par rapport à ce qu'on avait dit?» et cetera. Il faut savoir rester ferme. Bon, il faut faire des gestes aussi quand il faut savoir, voilà, faut savoir bien juger la situation. Après, c'est à vous de voir à combien vous voulez vendre votre appareil, mais ne vous faites pas avoir par ces diverses arnaques et par ces personnes qui essayent de vous prendre au sentiment. Donc ensuite, une fois que c'est fait, après voilà, vous allez sans doute retrouver votre acheteur, vous allez fixer un point de rendez-vous, vous allez vous rencontrer et ensuite voilà, votre appareil sera probablement vendu. Donc voilà, c'était une bonne méthode, voilà, moi c'est Leboncoin, c'est ce que j'utilise, en permanence parce que pour vendre, c'est ce que je trouve qu'il y a de plus pratique, même si des fois c'est chiant parce que les gens essaient de négocier un peu trop à mon goût. Mais voilà, c'est ce qui va pour moi de plus pratique et de plus rapide pour vendre son objet. Ensuite, il y a également eBay, mais ce que j'aime pas sur eBay, c'est que déjà, il y a plusieurs formes de vente. Vous avez les enchères, vous avez les achats directs. Donc moi, si jamais vous décidez de passer sur eBay, mettez en achat direct. Ensuite, sur eBay, ce que j'aime pas non plus, c'est qu'il faut envoyer l'appareil. Et là, j'aime pas trop parce que du coup, souvent, on doit prendre les frais d'envoi à notre charge. On peut également les faire payer à l'acheteur, il y a pas de souci. Mais voilà, souvent, s'il y avait à nous de les prendre en compte, parce que l'acheteur va vous dire: «Ouais, mais déjà que je paye ça, est-ce que vous pourriez faire un geste?» et cetera, machin. Donc voilà, ça c'est moi eBay, j'aime pas trop. Après, c'est vraiment si j'arrive pas à vendre mon appareil, je le mets sur eBay et là après il partira au bout de 1 ou 2 semaines. Et sur Leboncoin, personnellement, mes objets se vendent toujours entre, 1 journée et 5 journées, voilà. Si ça prend plus, c'est que votre objet n'a pas un bon prix. Mais après voilà, il y a certains objets, par exemple, je sais pas, si vous vendez, je sais pas, un scooter par exemple, et bah, là moi j'en ai vendu un il y a pas longtemps, le mien je l'ai vendu et j'ai pris, 2 semaines à le vendre, mais c'est normal, c'est parce que c'est un objet qui coûte plus cher. Mais pour tout ce qui est high-tech, voilà, ça me prend entre 1 et 5 journées en fonction du prix et en fonction de la rareté ou non de l'objet. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a pu vous aider. C'est une vidéo encore une fois que beaucoup de personnes m'avaient demandé, donc voilà, j'espère que ça va vous aider. Et après voilà, faites très attention encore une fois aux arnaques, surtout si vous passez par Leboncoin, c'est vraiment un point sur lequel il faut faire vraiment, vraiment, vraiment attention. Même si maintenant je pense que il me semble que Leboncoin a fait le tri parce que maintenant avec mon Note 8 quand je l'ai vendu, je n'avais pas toutes ces arnaques. Donc voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est que comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!